ça peut paraître assez simple, mais c'est pertinent. Je dirais même, c'est violent. Parfois, ou bien la plupart des fois, l'univers nous donne ce qu'on a demandé. L'univers nous donne ce qu'on a demandé. Donc, aussi simple que ça peut paraître, la raison pour laquelle vous n'avez pas parfois ce que vous voulez, c'est que vous ne l'avez pas correctement formulé. Il est important de savoir formuler ce que vous voulez. On va commencer par une histoire. C'est une histoire, une conversation entre deux amis. Un qui veut devenir un très grand informaticien et un qui veut être un millionnaire. C'est l'histoire de l'informaticien et du millionnaire. Ils s'échangent, ils disent l'un dit à l'autre, moi je vais être un très grand informaticien d'ici 5 ans. Je vais être percutant dans mon domaine, je vais être pointu dans mon domaine. Et l'autre qui lui dit, moi je vais être un millionnaire. Moi j'ai envie d'avoir beaucoup d'argent. C'est ça mon souhait. 5 ans plus tard, les deux se retrouvent. L'informaticien dit au millionnaire, ah mon frère, on s'était fixé des objectifs. Mais aujourd'hui tu as réussi et moi j'ai pas atteint les miens. Son ami lui dit non, on a réussi à deux. Aujourd'hui tu es un informaticien percutant. La preuve c'est que tous mes projets où il y avait un domaine informatique, c'est toi qui les as gérés. Donc tu as exactement ce que tu voulais. Tu es percutant, tu es reconnu pour cela. Donc, il faut savoir définir les objectifs. L'informaticien, en fait, je pense que son objectif, c'était d'avoir de l'argent en se basant sur ce domaine-là. Si vous définissez mal votre objectif, vous risquerez justement de passer à côté. Parce que s'il voulait avoir de l'argent, peut-être qu'il aurait vu dans sa navigation sur Facebook une vidéo qui parle des techniques de vente, il se serait arrêté. Peut-être qu'il aurait lu des livres en marketing, en comptabilité. Mais lorsqu'il voyait cela, il se disait non, ça c'est pour les commerciaux, c'est pas pour moi. Moi, je vais être un informaticien. Et c'est exactement ça. Quand vous définissez mal votre objectif, vous passerez à côté des opportunités qui vous permettront de les atteindre. Il est nécessaire, il est capital de savoir définir son objectif. Si vous voulez une maison, il ne suffit pas de dire je veux construire une maison. Non. Vous voulez construire quelle maison? De quelle couleur? Ça coûte combien? Dans combien de temps? C'est ça en fait qui va vous permettre de l'atteindre. Il y a un pouvoir dans la précision des choses. D'ailleurs, on va faire une vidéo sur la psychologie de la précision. Il est important de préciser ce que vous voulez. Il est important de savoir demander ce que vous voulez. Soyez précis. Un objectif doit être précis. Lorsqu'il est précis, vous évitez justement la dispersion d'efforts et vous n'êtes pas dans l'indécision. Si je veux appeler un ami, je me dis bon, pourquoi est-ce que je veux l'appeler? Peut-être pour qu'on cause de telle ou de telle autre chose. Je me rends compte que ça peut prendre un peu de temps, le temps de l'appel. J'ai dit bon, si ça va prendre un peu de temps, je vais peut-être l'appeler en passant par WhatsApp. La première chose que je fais, je vérifie s'il est en ligne. C'est exactement ça. Lorsque votre objectif est précisé, les actions que vous allez mener, ce sont des actions qui vous conduiront justement vers l'atteinte de cet objectif-là. Sachez préciser votre objectif. C'est capital et c'est important. Dans le domaine des télécommunications et réseaux, il y a ce qu'on appelle la communication par satellite. Si vous avez déjà vu un installateur Canal+, venir chez vous faire l'installation, vous remarquerez que il a un équipement, il a une cuvette qu'on appelle une antenne, il met ça à l'extérieur de votre maison. Il a un équipement où il entre les informations du satellite auquel il souhaite se connecter. Il a la fréquence, la polarisation, ça sont des termes techniques. Mais il entre en fait les informations du satellite auquel il souhaite se connecter. Et puis il commence à orienter son antenne. Tout petit. Il oriente vers la gauche, vers la droite. Parfois vous voyez, il soulève, il baisse, il oriente. Et lorsque l'antenne est dans le champ de vision du satellite, son équipement bip.
ça fait un bip. Et lorsqu'il se rapproche un peu plus, ça bip avec une fréquence accélérée. Donc il a défini les paramètres du satellite et lorsqu'il est proche du satellite, il a un équipement qui bip. C'est la même chose avec vos objectifs. Lorsque l'objectif est clairement précisé, vous allez biper face aux opportunités, face aux occasions qui vous permettront d'atteindre ces objectifs. Et quand je dis biper, c'est vraiment biper. Comprenez-le dans le sens premier. Vous allez vraiment biper. Il y a un pouvoir dans la précision, la psychologie de la précision. Votre objectif, il doit être bien défini. Sachez définir vos objectifs. Parce que parfois, c'est la raison pour laquelle on n'a pas ce qu'on veut. Parce qu'on a mal défini. Je vais vous narrer une expérience professionnelle, si on peut l'appeler ainsi. C'est un Libanais qui est propriétaire d'une quincaillerie dans la ville de Yaoundé. Il a trois agences. Il a sa direction générale à Mokolo, pour ceux qui connaissent le Cameroun. Il a une agence à Lonka et une agence à Tinga. Et puis il nous contacte et dit vraiment, j'ai besoin que vous nous reliez ces trois agences-là. On lui dit d'accord. On lui fait la proposition financière. Il dit, il n'y a pas de souci. On va commencer par faire un test sur deux agences. Vous allez vous charger du préfinancement. Nous également, on est confiant, on sait qu'on a les capacités techniques de réaliser justement cette mission-là. On commence avec les agences de Mokolo et de Tinga. Lorsqu'on finit, on appelle le monsieur. Nous sommes à Tinga. On lui dit, le travail est fait. Mokolo et Tinga, désormais, ils sont reliés. On lui dit, d'ailleurs, vous pouvez regarder, voilà les dossiers, les fichiers justement qui sont présents dans la machine de Mokolo. Vous pouvez les voir en face de vous. Le travail, il est bon. Il sort son téléphone, il appelle son frère libanais qui est chef d'agence à Mokolo. Il lui dit, yalla, il dit, vends un article à 500 francs, imprime la facture. Son frère vend l'article, il imprime la facture, il appelle et dit, j'ai vendu. Il nous dit, montrez-moi l'article qu'il a vendu à Mokolo. On lui dit, mais vous avez demandé de relier aux différentes agences. Votre système de vente, vos logiciels qui vous permettent de faire la vente, ça ne nous concerne pas. Il dit, mais non, ça ne me sert à rien. Moi, j'ai besoin que lorsqu'on effectue des ventes à Lonka et à Tinga, que j'ai la possibilité justement de voir ces ventes-là à Mokolo. C'est pourquoi je vais demander de faire l'interconnexion ou bien encore de relier nos agences. Là, on est passé à côté de l'objectif. Tout simplement parce qu'on n'a pas précédé le départ. Lorsqu'il nous a dit qu'il souhaite relier ses agences, parfois ça peut paraître assez simple. Il faut lui demander pourquoi est-ce que vous souhaitez relier vos agences. Si on avait posé cette question aussi simple soit-elle, il nous aurait donné la réponse, on aurait compris justement qu'il faut qu'on contacte le propriétaire du logiciel parce qu'il y a peut-être des configurations qu'il doit effectuer à son niveau pour que nos deux systèmes soient compatibles. Mais parce qu'on n'avait pas de la précision dans notre objectif, on n'a pas atteint l'objectif, on est passé à côté de l'objectif. Mais heureusement pour nous, puisque le monsieur avait quand même vu des dossiers de l'agence de Mokolo étant à Tinga, il a compris qu'on est peut-être proche. On lui a dit, donnez-nous une deuxième chance, donnez-nous le numéro de téléphone de votre fournisseur de logiciel. On aura un échange avec lui et on pourra faire le travail. Donc voilà des exemples qui peuvent vous montrer à quel point, lorsque vous définissez mal votre objectif, vous risquerez justement de passer à côté. Parfois, ou la plupart des fois, l'univers nous donne ce qu'on a demandé. Si vous voulez de l'argent, il ne suffit pas de dire je vais avoir beaucoup d'argent. Non, ne vous limitez pas. Vous voulez avoir combien, dans combien de temps? Et à partir de cela, élaborez un plan. Et vous verrez, tout comme le système de communication par satellite, vous allez biper, et je dis bien vous allez biper, lorsque les éléments qui vous permettront d'atteindre votre objectif seront à votre portée. Sachez définir vos objectifs. Ça fait partie des clés du succès. Merci, bonsoir. C'était Yassine Kamdjo.